review de Boruto, donc du dernier épisode qui est sorti. Et je vous disais la semaine dernière que je pensais que ce serait un hors-série, mais non, ça y est, on a attaqué la trame principale, a repris donc depuis l'épisode 141 qui marque le début de la trame principale du manga et qui parlera donc des Mujina, qui sont donc les tout premiers adversaires de Boruto dans le scan, après bien sûr le film qui avait été refait bien sûr aussi en 10 chapitres en scan également. Alors j'ai fait une tenue mais franchement pas tip top pour cet épisode, voilà c'est deux t-shirts l'un au-dessus de l'autre pour faire plus ou moins la tenue que Boruto porte. Donc Boruto dans cet épisode il a une tenue de prisonnier et elle est orange. Moi la seule affaire que j'ai orange dans mon placard c'est celle-là. Alors aussi j'ai bien sûr la veste de Naruto, mais bon c'est pas la veste de Naruto qu'il porte pendant l'épisode donc je ne l'ai pas mis. Je trouve pas que ce soit tip top, je pense qu'au prochain épisode je mettrai la tenue de base de Boruto, voilà parce que je suis pas trop fan, mais en tout cas bon voilà, je voulais changer un petit peu et également être le plus possible dans le thème de l'épisode. Je vais arrêter le blabla et on va passer tout de suite à la revue. Donc on retrouve Boruto, Mitsuki et quelques autres jeunes qui se retrouvent donc dans une prison, la prison qui s'appelle la prison de Ozuki, la prison des ninjas. Et donc on retrouve plusieurs personnages, donc Boruto, Mitsuki qui sont derrière bien sûr des capuches, tout ça, et qui sont justement en train d'aller vers la prison. Ensuite ils rentrent donc dans la prison et là on s'aperçoit qu'il y a un sort qui leur est jeté, donc aux 5 détenus, dont Mitsuki et Boruto qui en font partie, qui font une entrave céleste qui a pour but donc d'enlever le ninjutsu, donc ils ne peuvent plus se servir du ninjutsu. Ils ne peuvent pas non plus s'enfuir parce que sinon ce même sort les ferait s'enflammer de l'intérieur, et il y a d'ailleurs quelqu'un qui a essayé de fuir dans les fugitifs, et qui justement on a vu que ça faisait de l'espèce de vapeur à l'intérieur de son corps et qu'il est tombé, donc il va être transporté sûrement aux soins, donc dans une infirmière de la prison, une infirmerie de la prison. Ça on retourne du côté de Konoha bien avant que la mission ne démarre et on s'aperçoit donc que c'est Naruto sur ordre de mission qui a ordonné à la Team 7 justement de rejoindre cette prison parce que un fugitif des Mujina, justement, j'en parlais que c'est justement les premiers adversaires de Boruto dans le scan, donc l'un des Mujina a déserté et que en gros il s'est fait pris après pour un méfait et donc il s'est retrouvé justement dans cette prison et qu'il demandait par lettre manuscrite l'aide de Konoha. Et c'est pour ça donc que Boruto, Mitsuki et Sarada vont se retrouver donc dans la prison. Seulement Sarada a un autre objectif. Naruto lui donne un autre objectif que celui d'être un prisonnier. Il lui donne l'ordre de faire en sorte d'être reporter, justement là aussi pour glaner des informations sur la prison. Donc Boruto, Mitsuki rentrent eux en tant que prisonniers et Sarada elle va pouvoir faire un rapport au niveau du reportage qu'elle doit transmettre. Donc on retrouve Boruto et Mitsuki qui se retrouvent dans la prison, ils font connaissance de leurs camarades, si je puis dire, de cellule. Bon, il y en a un qui semble chercher la mère, il y en a un qui est totalement neutre, il est inexistant, enfin il fait comme si il ne voulait pas s'intégrer au groupe justement, et il y en a un autre qui est là très chaleureux et qui leur explique quelques petites choses. Il leur explique qu'en gros s'ils donnent un biffon, donc s'ils donnent de l'argent à l'un des cuisiniers, bah, ils auront de la nourriture meilleure. S'ils font telle et telle chose, ils peuvent se retrouver à l'hôpital, et c'est justement ce qu'ils cherchent puisque dans la mission, dans la lettre, il disait que ce fameux personnage qui voulait de la protection était à l'infirmerie et qu'elle l'avait transféré là-bas, je ne sais plus pour quelle raison, mais en tout cas il était donc à l'infirmerie et il fallait que Mitsuki et Boruto trouvent une solution pour aller à l'infirmerie. Et j'ai oublié de vous dire également que en fait il connaissait le vice-directeur de la prison et qu'il ne les a pas entravés. Donc Boruto et Mitsuki, eux, ils ont encore la possibilité d'utiliser le ninjutsu. Et c'est à ce moment-là qu'ils s'aperçoivent qu'il y a une espèce de fruit justement grâce à l'un de leurs coéquipiers de cellule qui leur a révélé que l'une des espèces de fruits qui d'ordinaire est rouge, il y en a qui existent des blanches et qui sont un petit peu toxiques et donc qui permettent de faire un aller simple à l'infirmerie.
Ce qu'ils font, c'est que très discrètement, Mitsuki lâche l'un de ses serpents pour pouvoir justement, parce que ces fameux fruits-là sont derrière la clôture de la prison. Du coup, Mitsuki envoie l'un de ses serpents aller chercher cette fameuse baie. Ce qui se passe, c'est que bon, il manque un petit peu de temps, que la récréation est terminée, qu'ils doivent rentrer en cellule et que le serpent n'est pas venu. Donc Boruto trouve un superfuge en disant qu'il a bloqué sa manche dans la barrière donc, de la prison. Et c'est comme ça donc, que le serpent arrive à revenir à temps dans la manche de Mitsuki, qu'il arrive Boruto à faire genre à se décoincer et qu'ils arrivent donc à regagner leur cellule. Cellule dans laquelle Boruto va s'empresser justement de goûter à ce fameux fruit pour voir si c'est vrai et pour pouvoir justement aller à l'infirmerie. Boruto mange cette espèce de fruit et tombe directement, il a plus de force donc il tombe sur le sol, il s'écroule donc et il est envoyé à l'infirmerie, où il va justement faire la connaissance de Kokuri, donc qui est lui à la base originaire justement de cette fameuse mission. Donc Boruto va lui expliquer tant bien que mal qu'il est là pour sa sécurité, qu'il a été envoyé par Konoha grâce à la lettre qu'il a lui-même envoyée. Et donc il va un petit peu baisser sa garde et se dire qu'il peut faire confiance à Boruto. Seulement Boruto va être rapatrié dans sa cellule, ça y est, son séjour de 24 heures, puisqu'il a dormi pendant 24 heures suite au poison toxique qu'il avait ingéré, il va pouvoir retourner dans sa cellule. Et donc il retourne avec les gardes dans sa cellule, mais à ce moment-là, on a deux personnages qui, dans l'ombre, essayent de comploter, et on s'aperçoit qu'ils veulent la mort de quelqu'un. Et donc, ils se rendent justement à l'infirmerie, ces deux personnages dont on ne voit pas le visage, et l'un des deux a une plaquette en bois. Plaquette en bois avec laquelle Sarada avait remarqué que c'était le seul moyen de se rendre dans les pièces de la prison, et donc il n'y avait que les gardes qui auraient accès justement à cette carte-là, ou que les hauts gradés de la prison qui ont accès à cette carte en bois qui permet donc d'entrer et de sortir de différentes portes de différents bâtiments de la prison. Seulement ces personnages-là ont cette plaque en bois, donc on ne sait pas comment ils ont fait pour les avoir, ou si c'est quelqu'un justement de haut gradé dans la prison qui les a. Qui rentre justement dans la salle après que Boruto y est parti et qui s'attaque à Kokuri, qui le blesse, et donc Boruto directement bien sûr il se rend de là où il vient pour voir comment il va et il demande les secours et l'épisode se termine comme ça. Donc ils ont blessé Kokuri. Je rappelle que Kokuri c'était l'un des seconds des Mujina. Les Mujina sont un gang de gangsters en fait, qui ne se laissent pas avoir comme ça, et que justement il avait été en prison parce que après il avait fait un méfait, on ne sait pas trop qu'est-ce qu'il a fait comme méfait, et qu'il y a justement des gens qui veulent sa mort. Pourquoi? Pour protéger les Mujina. Parce que les Mujina, jamais le nom de leur chef ni le visage de leur chef a été découvert, et que lui, étant le second avant des Mujina, il connaît parfaitement le nom et également le visage, sûrement, du chef des Mujina. Donc forcément, il est prisé et ils veulent sa mort. Et c'est pour ça donc qu'il avait demandé l'aide de Konoha, qui sont donc Boruto, Mitsuki et Sarada en parallèle, qui essayent de les aider. Voilà, et bien sûr ils ont le soutien du chef de cette prison. Donc vraisemblablement le chef de cette prison, enfin le vice-président ou je ne sais quoi, n'a rien à voir avec les Mujina. Après on ne sait pas, peut-être qu'il joue un double jeu, etc. etc. C'est un petit passage qui est un peu plus long parce qu'il n'est pas dans le scan. J'ai regardé un petit peu avant de feuilleter parce que ça me disait rien, cette espèce de prison, etc. etc. Donc certes, il parle des Mujina dans le scan, mais ça doit être un passage plus après. Donc là, ils approfondissent plus les choses. C'est ce que j'aime bien d'ailleurs dans Boruto, dans l'anime, c'est qu'il y a des choses qui n'ont pas été dites dans le scan. Par exemple, Sumire, on la connaissait bien sûr des romans, mais après on n'avait pas su pourquoi elle avait été justement plus dans cette team-là, pourquoi elle avait rejoint les scientifiques, etc., etc. Ça, on l'a su grâce à l'anime. On a appris à connaître d'autres teams de Boruto grâce à l'anime. Donc là, on apprend une autre partie des Mujina grâce à l'anime. Et ça, franchement, je trouve ça vraiment très bien, très sympathique. Justement, ça permet de se mettre plus dans l'arc. Et moi, personnellement, je trouve ça vraiment bien. L'arc commence plutôt bien. Je trouve qu'on se met bien vite
dans les circonstances de l'épisode, surtout qu'ils n'ont pas passé un demi-épisode à nous expliquer la mission avant qu'ils s'y rendent. Là, au début de l'épisode, on est déjà dans la prison, on est déjà dans le vif de la mission. Il n'y a que des briefs de passage où on voit Naruto leur confier leurs différentes tâches, etc., etc. Et ça, franchement, je trouve que c'est bien. Ça, c'est moins longué en fait, et ça donne encore plus envie de suivre l'histoire. Moi, personnellement, ça me plaît largement plus comme ça que le blabla habituel avant qu'ils partent en mission. Donc ça, franchement, vraiment très très bien. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, ça m'intéresse de savoir. Donc voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et à vous abonner, ça me ferait vraiment très très plaisir. Je vous souhaite une excellente fin de journée, portez-vous bien et moi, je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.